Ouais, j'ai changé d'angle. Je sais pas, j'avais envie de changer d'angle déjà parce que c'est plus facile de filmer de cet angle-là pour moi. Et finalement, ça rend pas si mal. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez quand je filme ce décor-là d'en face ou avec cet angle. Moi j'aimais bien. Bon, et aussi l'intro un peu longue, hein. Oui, j'ai un clap. Et oui, j'ai rien écrit dessus, hein. C'est juste, ça me fait plaisir de faire un petit clap en début de vidéo. Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir en titre, il s'agit de mon bilan lecture du mois de février. Au mois de février, j'ai lu 20 mangas. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Bon, c'était un mois avec 28 jours. En soi, ça va, il y a 8 jours où j'ai rien lu en gros. Mais 20 tomes, ouais, c'est pas énorme, je lis pas beaucoup de mangas, je vais en lire beaucoup plus par la suite, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, je vais vous présenter les tomes, vous avez peut-être pu les voir vite fait dans les achats manga que j'ai fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les achats manga que j'ai réalisés. Et bah, je vais aussi en profiter pour donner mon opinion, mon avis sur les mangas que j'ai pu lire. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à venir commenter si vous avez besoin de plus de précision et à vous abonner, ça me ferait super plaisir, ça me permettrait de faire décoller ma chaîne, je prends énormément de plaisir à faire les vidéos, donc n'hésitez pas. Bon, après cette intro beaucoup trop longue, je vais donc commencer avec le manga. Bon, j'imagine que vous l'avez vu, il s'agit du manga qui est sorti début janvier et c'est One Piece, tome 97. Donc j'essaie de suivre la parution en France, c'est un manga que j'aime beaucoup. Et là, on est toujours dans l'arc de Wano Kuni, donc au pays des Oa, et on arrive enfin sur l'île d'Onigashima. Donc là, va commencer à y avoir du gros fight. Ouais. Je vais pas vous montrer de planches parce que là, pour le coup, ça peut être du full spoil pour vous. On va éviter ça. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce tome et j'attends le tome 98. One Piece hein, de Eiichiro Oda aux éditions Glénat. Il n'y a même plus besoin de vous le présenter normalement, mais je le rappelle au cas où. On va maintenant passer à un manga aux éditions Delcourt Tonkam. De Edogawa aux illustrations et de Ryuya Kazai au scénario. Il s'agit de Sacrificial Vote, tome 1. Donc il me semble que je vous l'avais déjà vite fait présenter dans mes achats manga, car je l'avais déjà lu, et ça me fait beaucoup penser du coup à King's Game. On a pareil un jeu, un virus, on ne sait pas, qui arrive, enfin là pour le coup je ne le sais pas encore, qui arrive sur les téléphones, et tout le monde doit y participer. Si ce n'est pas le cas, donc il y a une punition. Et là, c'est un assassinat social. Bon, je ne vais pas vous en dire plus sur les assassinats sociaux parce que c'est un peu le principe du manga. Mais vraiment, j'ai beaucoup kiffé. Donc ouais, je trouve les planches plutôt propres et tout. J'aime bien le dessin et c'est vraiment sympa. On va donc passer à un autre manga que vous avez dû voir lors de mes achats manga. Et c'est pareil, je l'avais déjà lu, donc j'avais peut-être dû déjà vous en parler. Il s'agit de Root End. Donc Root End, tome 1 et 2. Le tome 2, je les ai tous les deux achetés neufs et j'avoue que le tome 2, en fait, j'étais deg par l'état du manga. Genre, il y a, au niveau des pages, là, c'est un peu, disons, mal découpé et ça fait des petites pelures de pages sur le bord. Il y a un petit jeton là et puis il y a une grosse rayure. Donc là, tout là, je sais pas si vous verrez beaucoup la rayure. Là, je la vois au retour, mais peut-être que vous la verrez pas. Donc ouais, c'est un peu embêtant en fait d'acheter un manga neuf et qu'il soit autant abîmé, j'avais pas fait gaffe en l'achetant. Mais sinon, l'histoire, elle reste toujours vraiment top. Franchement, j'adore l'histoire. Donc voilà, petite planche, les dessins, franchement, moi j'aime bien. Après, l'histoire, donc, elle reste vraiment toujours top, même au tome 2. À la fin, on a vraiment un rebondissement, que ce soit tome 1, tome 2. Vraiment kiffant comme manga. C'est donc l'histoire de Taji, cet homme-là, qui est nettoyeur spécialisé. Nettoyeur spécialisé voulant dire nettoyeur de cadavres un peu putréfiés. Et bah, il va se retrouver mêlé à une histoire de meurtre en série. Et ce meurtrier, en fait, il découpe les corps pour après les disposer de façon à ce que ça forme E-N-D. Enfin là, j'imagine que je l'ai fait à l'envers pour vous. Pardon. Et E-N-D, donc ça va être Root End. Voilà, ça va former End, des corps. C'est un manga aux éditions Kyun de Keiji Nakagawa. Maintenant, on va parler d'un manga de Yoshiki Tonogai aux éditions Kyun. Il s'agit de la collection Doute. Donc les 4 tomes.
C'est donc une série complète en 4 tomes, j'ai acheté les 4 et j'ai lu les 4 et franchement, je vais vous dire, je les ai dévorés. J'ai commencé le tome 1 une soirée et le lendemain, j'ai lu les 3 autres. Mais vraiment d'un coup, genre dans la soirée, j'ai lu 2 mangas et demi. Alors vraiment, j'ai vraiment kiffé. Oui, j'ai bégayé. Et je sais pas si vous connaissez le jeu du loup-garou, mais en gros, bah, c'est un peu basé sur ça. Un loup-garou en réel. Donc le dessin, je trouve qu'il reste quand même assez simple, mais il est efficace, vraiment. Et l'histoire, il y a des passages, j'ai eu du mal à les comprendre, mais en fait, en réfléchissant et en me concentrant un peu, j'ai compris et c'est vraiment bien ficelé et très appréciable. Maintenant, on va passer au manga de Kohei Horikoshi aux éditions Kiyun. Donc j'imagine que vous aurez deviné que c'est My Hero Academia. Donc My Hero Academia tome 6 et tome 7. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est que l'autre jour, j'ai vu le titre du tome 7, c'est Katsuki Bakugo, les origines. En fait, quand j'ai lu le manga, bah, j'avais pas l'impression de lire vraiment les origines de Katsuki, donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Pourquoi ce titre-là? Mais sinon, là, on rentre vraiment dans la suite du manga. Je vais pas vous montrer de planche pour éviter de spoil, mais là, on rentre vraiment dans la suite du manga et ça devient vraiment intéressant. Genre, jusqu'au tome 5, j'avais eu du mal un peu à les lire, enfin, je trouvais ça un peu longué au niveau de l'histoire. Et là, franchement, je suis vraiment rentré dedans, j'ai essayé vraiment tracé et j'ai vraiment kiffé. Je crois qu'il commence un peu à faire nuit, je vais peut-être allumer la lumière. Ouais, vu que les murs sont jaunes, avec la lumière jaune, ça rend un bon rendu jaune. Je vais essayer de mettre des filtres pour éclaircir ça au montage. Mais bon, vu qu'il fait nuit, je vais éviter de tourner dans le noir. Pas ouf. On va maintenant passer à un manga, donc j'avais commencé par regarder l'animé, et ça fait longtemps que j'ai acheté les mangas, mais je les avais pas lus. C'est un manga de Sue Ichida aux éditions Glénat. Et il s'agit de Tokyo Ghoul. Tome 1 et tome 2. Donc Tokyo Ghoul, j'avais kiffé l'animé. Par rapport à Tokyo Ghoul dans l'animé, apparemment, ils ont coupé mais vraiment plein de passages, donc j'ai hâte de les lire pour avoir plus d'explications sur l'histoire. Et là, le manga, franchement, bah, il est aussi plaisant à lire qu'à regarder en fait. La saison 1 de l'animé, moi vraiment c'était devenu un de mes animés préférés. Et bah, le manga est vraiment plaisant à lire. J'aime beaucoup l'univers toujours, ça change pas. Et vraiment, le dessin reste simple au départ, donc peut-être que par la suite il va évoluer. Déjà je sais que les jaquettes, elles, sont beaucoup plus travaillées par la suite. Les mangas qui sont plutôt connus comme My Hero Academia, Naruto, Tokyo Ghoul et tout, je vous fais pas de résumé parce que bah, c'est très connu, vous connaissez sûrement le synopsis et ça évitera que la vidéo soit trop longue. On va maintenant passer à un manga aux éditions Asuka. Vous avez dû le voir dans mon premier achat manga, il s'agit de Ergo Proxy. Tome 1 et tome 2. On se situe donc dans un univers futuriste cyberpunk avec l'histoire en fait d'un homme à la recherche d'étoiles et d'un autorêve qui est donc un robot, entre guillemets un robot, qui a été infecté par le virus du cogito. Et le virus du cogito va lui permettre de ressentir les choses, enfin, va lui permettre d'éprouver des sentiments et de les apprendre et de les transmettre et ainsi de suite. Et franchement, j'ai trouvé l'histoire bien ficelée. Le seul problème, bah, c'est que c'est un manga en 2 tomes. La série est complète en 2 tomes. Et franchement, je suis resté grandement sur ma faim. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'éléments de narration qui ont été mis en place durant le manga. Et ces éléments de narration, bah, en fait, ils ont abouti à rien. Enfin, il y a des passages, bah ouais, tu nous introduis ça. Mais pourquoi derrière ça s'arrête là en fait? On n'en a même pas reparlé, il n'y a pas eu de conclusion sur cet élément de narration là. Sur ce côté-là, ce manga m'a un peu déçu. Mais en vrai, ça m'a un peu déçu sur ça parce qu'il n'y a pas de suite à l'histoire. Mais dans la globalité, il reste appréciable à lire, mais vraiment sans plus. On va maintenant passer à un manga de Negi Aruba aux éditions Pika. Il s'agit de ce quintessentiel quintuplette, tome 1 et tome 2. Ça m'a énormément plu, on s'attache très vite au personnage. Les 5 sœurs sont très attachantes, donc avec Futaro qui va se retrouver à donner des cours particuliers à 5 sœurs quintuplées. Hop, ces 5 là, hop, on voit que les cheveux pour certaines, mais vraiment, ouais, ça séduit très très vite, et bah, c'est un petit shonen qui est vraiment sympa, donc j'ai hâte de continuer la suite.
Bon, maintenant on va passer aux 4 derniers mangas. Sur mon deuxième achat manga, je vous en ai présenté 2, et entre temps, disons très fin février, j'ai acheté le tome 3 et le tome 4. Donc je vais le comprendre dans les achats manga de mars parce que c'était vraiment fin février, mais je les ai lus toute fin février. En fait, je les ai engloutis, j'ai kiffé vraiment les tomes. Il s'agit donc d'un manga aux éditions Kurokawa avec au scénario Kumo Kagiyu et au dessin, donc au manga, Kusuke Kurose. Il s'agit du tome 1, 2, 3, 4 de Goblin Slayer. On a donc ici un manga pour public vraiment averti, moins de 16 ans, vraiment très fortement déconseillé. Maintenant je comprends pourquoi, car on a un manga qui est ici très violent, parfois dans certaines scènes, avec aussi des scènes très ecchi, voire limite NT à certains moments. C'est le ressenti que j'en ai eu, donc vraiment faites attention si vous lisez, pas pour tout public. On part donc ici sur une aventure avec un personnage principal qui veut juste éradiquer les gobelins. C'est son kiff, il veut tuer les gobelins à tout va. Et donc c'est le principal du manga, il va tuer les gobelins. Donc après il va partir à l'aventure, d'autres quêtes vont se mettre en place. Ce que je trouve appréciable, c'est qu'à la fin du manga, il y a une petite histoire de 5 pages environ en écrit, car de base c'est un manga tiré d'un light novel. Le seul point négatif que je pourrais trouver, c'est que sur les premiers tomes, à la fin, j'ai pas trouvé en fait un grand suspense. Enfin, il n'y a pas vraiment de suspense vraiment tenant, alors qu'à la fin du tome 4, on a un suspense là pour le coup qui me tient vraiment en haleine et qui me donne vraiment envie de continuer. À part Ergo Proxy qui a pu potentiellement me décevoir du fait que l'histoire n'aille pas assez loin, je suis vraiment très content de mes lectures de ce mois-ci. Sur ce, salut à plus, c'était Timan Manga.